Bonsoir. Euh, Ça passe bien, j'espère. Euh, J'aimerais vous parler aujourd'hui de ce que c'est la signification de handicap empowerment. J'entends au fond de la salle mes amis dire que oh, il va encore raconter des histoires ou des concepts. Non, non. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un discours. Je ne vais pas faire un cours. Je vais vous raconter une histoire, une vision et un engagement. Cette histoire est la mienne. Cet engagement est celui de mes amis et moi-même dans le cadre de l'association Lien et dans le cadre de mon travail. Cette vision que j'aspire à travers ce qu'on appelle handicap empowerment, le changement de regard et de mentalité par rapport aux personnes en situation de handicap. Je disais tout à l'heure une histoire, la mienne, qui commence avec mon père, une discussion. Tout le temps, j'étais dans le quartier de me battre parce qu'on me traitait handicapé, handicapé. Et je me battais tout le temps. Il me dit, cher, viens, qu'on en discute. Vous ne voulez pas qu'on vous traite de handicapé? Bats-toi avec ce que tu as comme tout le monde, avec ta tête. Tu sais, le sort réservé aux personnes en situation de handicap en Afrique, au Sénégal. Mais je te fais savoir que tu détiens la plume de ton destin et tu n'as que deux choix. Soit tu continues à te battre, à traîner dans le quartier et finir dans la rue, manger comme tout le monde, parce que tu n'es pas meilleur qu'eux. Ou bien aller travailler à l'école et devenir quelqu'un et non un handicapé. Et au fur et à mesure que je grandissais, cette discussion me motive, me façonne en quelque sorte. Et j'ai compris qu'il était possible, vraiment qu'il était possible d'être quelqu'un, un humain et non un handicapé. Et quand on parle de Franklin Roosevelt, les gens ont l'idée, 32e président des États-Unis, le seul qui a été élu successivement 4 fois. Mais on oublie qu'il était en fauteuil roulant. Et quand on parle de ceux qui aiment la musique classique, de la 9e symphonie de Beethoven, on oublie qu'il l'a composée en surdité profonde. Quand on pense à Stephen Hawking, le plus grand astrophysicien au monde actuel, le contemporain, qui a su expliquer l'origine des trous noirs, le fonctionnement de la planète, il est tétraplégique. Il n'a ni l'usage de ses bras, ni l'usage de ses jambes, mais la tête. Et finalement, quand on parle, je vois des sourires, de Tom Cruise. Les gens oublient qu'il est atteint de dyslexie, mais il excelle dans son art. Ah oui, il est possible. Il est possible d'être un humain et non handicapé. Et peut-être, ils sont géniaux, ces gens-là. Ou bien moi, j'ai la chance de grandir dans une famille où ils ont une vision au-delà de mon handicap. Et les autres. Je vois l'engagement que je parlais. C'est à travers des amis formidables que j'ai lorsque j'étais venu en France. Ici, ils sont derrière la salle, on ne les voit pas. Mais bon, de m'accompagner dans cette philosophie de changement de mentalité par rapport aux personnes handicapées. De me faire accepter à leur sein, entre guillemets, de développer des idées pour changer et aider les personnes en situation de handicap, ici ou au Sénégal. Lorsque je vois Samba Ly, qui est un petit élève au centre Talib Daboul de Dakar, la seule école qui accueille des enfants en situation de handicap, on essaie de les aider, avec notre association, avec des amis ici, de tracer un avenir pour eux, d'essayer de leur équiper en matériel adéquat. Bon, on le voit, il est assis dans un fauteuil roulant adulte qui accentue même son handicap. Mais si on l'aide, c'est bien, mais l'aide adéquate est la meilleure. Également, pourquoi mon engagement également, c'est ici et là-bas. Vous n'êtes pas sans savoir que
sur 10 personnes sur la Terre, une parmi elles est en situation de handicap. J'en parle pas de l'exclusion. Le projet disait que voilà, on se sent exclu, discriminé par rapport au travail, par rapport à autres, et même au niveau des loisirs. Merci Playable de permettre à des jeunes Sénégalais de pouvoir jouer au foot ou faire du sport. Je me battais à cause de ça, parce que je voulais jouer avec tout le monde. Et merci, c'est possible. Et également, il est possible, quel que soit son handicap, de pouvoir s'exceller dans son art. Je pense Aurélie, c'est ma collègue au travail. Elle est tétraplégique, elle est une meilleure graphiste, elle fait des choses extraordinaires grâce à son souffle, à son appareil équipé. Et son souffle, elle fait des plaquettes et on compte sur elle. Et également, il était possible de changer de mentalité en faisant des rencontres handi-valides, des journées de loisirs entre handi ou valides, pour au moins changer le regard. Peut-être mon handicap, c'est le gène que vous avez lorsque vous me croisez, et non au-delà. Et ces rencontres permettent de dépasser cela, l'aspect physique. Parce que finalement, quand on parle d'une personne handicapée, par exemple, une personne qui est amputée, on voit la jambe qui manque et non l'homme qui reste. Et je vais terminer par une phrase d'un grand soufi sénégalais, Cheikh Omar Fouti, qui disait « Donnez, donnez du peu de ce que vous avez, ne serait-ce qu'un sourire. » Merci. Bravo, bravo Cheikh.